Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer une ancienne figurine. Alors cette figurine a déjà 2 ans, elle est sortie en juin 2022. C'est la gamme Solid Edge Works. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le Gotenks en SSJ. Donc tout de suite, je vous présente la boîte. Donc les amis, on fait le tour de la boîte. Donc ici, on retrouve la licence Dragon Ball Z, Pam Presto. On retrouve notre figurine ici, Gotenks en SSJ. On retrouve le nom de la gamme Solid Edge Works derrière. Ici, Solid Edge Works. Sur le côté, on retrouve ici en noir et blanc notre figurine. Donc les deux versions des figurines. Donc on a la version en SSJ et la version normale. À l'arrière, donc on retrouve pareil, en gros plan, la figurine, la licence Dragon Ball Z, la gamme. On retrouve la gamme encore ici. Ici, on retrouve la licence, notre figurine en noir et blanc, la gamme. Au-dessus, on retrouve encore le nom de la gamme, la licence, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc tout de suite, on prend le cutter et on ouvre cette boîte. On enlève là, là. On enlève ici, vous voyez, depuis 2022, elle a encore scellé. Elle attend là depuis 2 ans, parce que je l'ai eu vraiment à sa sortie. Je vous dis qu'il y a vraiment pas mal de figurines qui attendent là. C'est en attendant que j'ai des nouvelles Kuji à vous présenter. Donc, hop, donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, une grosse boîte pour pas grand chose. Donc, on tire. Donc, voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc tout de suite, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1 et 2 parties avec le socle. Donc on retrouve le socle. Donc c'est pareil, hein, c'était comme l'autre figurine, un gros socle, on dirait du chewing-gum, du plastique fondu. Mais après pour la faire tenir dans la position qu'elle est, je ne vois pas d'autres socles qui pourraient la faire tenir, mais ils auraient pu au moins le faire transparent. Ensuite, ce qui nous intéresse, la figurine. Donc, avant de parler de la figurine, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Et voilà les amis, on se retrouve pour présenter cette figurine. Alors, on y va. Alors, sur les cheveux. Alors, les cheveux, on retrouve un jaune pâle avec des belles couleurs de jaune foncé dedans. Vous voyez, ça nous fait un jaune clair avec des mèches. En bas des mèches, ça fait un jaune foncé. Il y a des belles nuances dessus. Regardez là, à la grosse mèche. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Ça nous fait un orange un petit peu plus foncé ici. Pour une figurine qui a 2 ans, vous voyez, il y avait des belles nuances de couleurs avant sur les figurines. Maintenant, vous prenez les Solid Edge Works qui sortent maintenant. Il y a quasiment plus de nuances de couleurs. Mais regardez celle-là. Pour un petit Gotenks, franchement, j'adore les nuances de couleurs qu'il y a dessus. Donc, je vous disais, les cheveux, ça part sur un jaune foncé. Et tout au long de la mèche, arrivé au bout, c'est un jaune clair. Un jaune plus pâle, du moins. Et vous voyez, sur toutes les mèches, c'est comme ça. Franchement, j'adore. Le sculpte de la chevelure, c'est pareil. Les mèches bien en pointe. Bon, ici, la grosse jointure à l'intérieur. Mais enfin, bon, ça gêne pas du tout. Parce que c'est vraiment, vous voyez, la grosse jointure, on la voit. Mais c'est vraiment à l'arrière. De face, on ne la verra pas. Ensuite, la tête. Alors, le regard, franchement, je kiffe le regard. Regardez ça. On le retrouve bien... on retrouve bien le petit Gotenks qui est prêt à en découdre face à Majin Buu. Donc, ça nous fait un beige avec des couleurs un petit peu plus foncées sur le côté, vous voyez. Ici, ça nous fait un beige clair. Sur le côté, un beige foncé. Franchement, de belles nuances de couleurs sur la tête. Sur les bras, donc les bras, c'est pareil, vous voyez.
Ici, ça nous fait un beige clair. Et pour faire ressortir les muscles sur les jointures, donc pas sur les jointures, mais sur les extrémités des muscles, ils nous ont fait un petit peu plus de foncé pour faire ressortir la musculature. Et franchement, c'est vraiment très joli. Vous voyez ici, beige clair, beige foncé ici pour faire ressortir le biceps. Franchement, ça marche, ça fait bien ressortir le corps. Ici, donc, les pecs et les abdos, c'est pareil. Ça nous fait un beige clair qui part sur du beige foncé. Franchement, j'adore. La veste, donc la veste, ça nous fait ici un violet, on va dire, oui. Un violet, donc là, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Les petits croissants autour des épaules, donc ça nous fait un jaune simple. Pareil, le croissant autour du cou, c'est pareil, c'est un jaune simple. Donc, pas de nuance de couleur dessus. Ensuite, on descend sur sa ceinture. Donc, sa ceinture, ça nous fait un vert pâle avec des belles nuances de couleur dessus, un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous les voyez ici à la caméra. Sa ceinture, c'est pareil. Donc, la ceinture bien dans le vent. Elle est vraiment, il y a vraiment l'effet dedans qui donne la ceinture qui vole un petit peu de partout. Son pantalon, donc son pantalon, ça nous fait un pantalon gris avec des belles nuances de grisâtre un petit peu plus foncé à droite à gauche. Vous voyez ici, là c'est pareil, ça nous fait un petit peu plus foncé. Franchement, il y a des belles nuances de couleur, même à l'arrière, c'est vraiment léger, mais il y a des petites nuances de couleur, mais c'est vraiment très léger. Ici, vous voyez, là sur les côtés, à chaque pli, il y a quasiment une nuance grisâtre un petit peu plus foncée. Ensuite, on descend donc ici sur les protections des chevilles. Donc, c'est la même couleur que la ceinture. Donc, bien travaillé aussi avec des belles nuances plus foncées dans chaque pli pour bien faire ressortir les bandelettes. De ce côté-là, c'est pareil. Vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Les chaussures, donc les chaussures, ça nous fait un noir mat. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, bien sculpté, bien travaillé. Les semelles, ils sont lisses. Donc maintenant, on va la mettre debout et on va voir si elle tient debout toute seule. Mais forcément, là, avec les pieds comme ils sont, forcément, elle tient pas debout toute seule. Donc ça, pareil, vous voyez, la main s'enlève. Alors, est-ce que c'est qu'elle s'est décollée avec le temps ou est-ce que c'était vraiment comme ça? Je ne sais pas. Quand je l'ai ouvert, la main est tombée. Donc, je me suis dit, je vais la remettre comme ça. Alors, je sais pas du tout si c'est qu'elle s'est décollée ou si c'est avec le temps qu'elle est restée dans la boîte. Dites-moi en commentaire si vous avez cette figurine-là. Si la main ici s'enlève, vous voyez, j'ai pas besoin de forcer. La main part tout seul. Et c'est bizarre parce que quand on regarde à l'intérieur, ah si, vous voyez, il y a quand même un petit point de colle. Donc à mon avis, c'est plutôt que ça s'est décollé. Bon, enfin bon, c'est pas gênant. Hein, une fois que vous la remettez, elle ne tombe pas. Donc maintenant, on va la mettre debout et on va voir si elle tient sur son socle. Et voilà les amis, on pose la figurine et regardez ce qu'elle donne de face. Donc vous voyez que je lui ai mis quand même son socle parce que de toute façon on peut pas la faire tenir autrement. Donc comme vous pouvez le voir, le socle, on vient mettre les pieds à l'intérieur. C'est tout simple à mettre. Hein. Et vous voyez, ils nous ont... Ah, attends, la main, elle n'arrête pas de tomber. Et vous voyez, j'étais en train de dire, ils nous auraient mis un socle transparent, ça aurait fait quand même bien plus beau. Que là, un gros truc dégueulasse tout blanc entre ses jambes, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Enfin bon, c'est vrai que un socle transparent, ça aurait été pas plus mal. En plus, à l'arrière, on ne voit pas ses pieds. C'est vrai que c'est un peu bête. Mais enfin bon. Maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, cette figurine en hauteur, elle mesure, alors en hauteur, elle fait 16 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, donc en largeur, on va prendre le bras avec son épaule de l'autre côté. Donc en largeur, elle fait du 7 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ça. Donc on va prendre sa veste à l'arrière et son genou devant. Donc en profondeur, elle nous fait du 5 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, c'est bon, de toute façon, c'est les mesures d'une price. Hein. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite.
Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Gotenks de la gamme Solid Works qui est sorti en juin 2022. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.